Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que vous m'avez pas vu cette semaine, je suis vraiment désolée, je m'excuse à chaque fois. Faut que j'arrête de m'excuser au bout d'un moment, je fais ce que je peux. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine. On sera donc du 13 au 19 septembre. On va voir ce que nous réserve la semaine, on va voir les messages. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi c'est la course, hein. Je fais que ça, je n'arrête pas entre les rendez-vous, le boulot, les enfants, enfin, j'arrive même pas à prendre de temps pour moi et à respirer. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver un petit peu de temps pour faire les guidances. J'y pense tous les jours, hein. Je suis désolée de ne pas faire ce que j'aimerais. Mais là, c'est vrai que c'est trop trop compliqué. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 13 au 19? Alors, bon, c'est une semaine qui porte sur le financier, le matériel, le professionnel avec la société. Ça annonce de l'argent qui rentre, des contrats. Si vous êtes en attente de contrats, de signatures, de choses comme ça peut être la semaine. Et puis dessus, on a le soleil, hein, qui représente le bonheur, la joie de vivre, tout ce qui est chaleureux, une semaine chaleureuse, une semaine cocooning, une semaine où on se sent à peu près bien. On va voir si c'est confirmé. Quelles sont les énergies pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a la victoire. Il y a la victoire, hein, sur des problèmes qui étaient compliqués pour une personne peut-être tierce par rapport à vous. Ça peut être une amie, c'est pas forcément vous, hein. Ça représente la carte de la femme, mais en tout cas, on vous annonce une victoire et c'est plutôt bien pour cette personne. Ça peut être une amie qui résout des problèmes, ça peut être vous, si vous aviez des difficultés, qui résolvez vos difficultés. Donc voilà, c'est un message annexe. Allez, quelles sont les énergies du 13 au 19 septembre? La correspondance, hein, donc on continue sur les nouvelles, la communication, les nouveaux contrats, les nouvelles signatures, peut-être de nouveaux clients, voilà. Ça peut être aussi des nouvelles de votre chéri IE, ça peut être des nouvelles familiales aussi. Allez, on va voir, on mélange un peu, quelles sont les énergies pour cette semaine du 13 au 19 septembre. On a donc le contrat et le voyage, hein. Donc on parle de déplacement avec le contrat, on parle de Pax, on parle de signature, on parle d'administratif. Et puis le voyage, c'est que ça vous emmène sur autre chose. Ça peut être un nouveau contrat qui vous emmène sur un autre travail, sur un autre chemin avec la carte du voyage. Ça peut être aussi simplement que vous prévoyez un week-end ou qu'en tout cas vous êtes en train de mettre en place un déplacement. Ça peut être que vous vous déplacez pour le travail aussi. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va continuer avec mon Divine Destiny, comme souvent. 8. Allez, quelles sont les énergies avec le Divine Destiny pour cette semaine du 13 au 19 septembre? Il y a la protection qui ressort pas mal quand même, hein. Donc voilà, la protection ressort avec des choix qui... On a l'impression que les difficultés commencent à, à s'évanouir, me dit-on. On commence à disparaître petit à petit. Allez, quelles sont les énergies du 13 au 19? On a l'effondrement, on a la jeune fille. Donc ça peut être vous, avec une certaine immaturité, ça peut vous représenter monsieur ou madame avec une certaine immaturité. L'effondrement, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a certainement été difficile à vivre pour vous. Ça peut être la fin des difficultés, comme je vous le disais. On va voir si c'est confirmé pour la semaine. Mais voilà, peut-être que c'est la fin de l'immaturité, peut-être que vous prenez conscience de certaines choses. Ou alors, c'est simplement des choses qui s'arrêtent, un contrat de travail, une relation, pourquoi pas, voilà. On peut être aussi là-dedans. Allez, dernière carte avec le triade. Quelles sont les énergies pour la semaine du 13 au 19? Ouais, on a là, on a l'adversaire, l'épreuve, le malheur, hein. Donc on a quand même eu des énergies tierces, on a quand même eu pas mal de difficultés. Vous êtes passé par des moments difficiles avec la carte de l'épreuve, avec des ennemis, avec des jaloux,
voilà, attention à vos projets, hein, parce qu'il y a quand même la carte du malheur, donc vous avez été bien secoué, ça a été compliqué pour vous. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 18 et 19. Voilà, allez, c'est parti. Pour lundi, on a donc un nouveau départ avec les nouvelles. On a les blocages et les papiers. Donc clairement, ce que je vous disais par rapport à la coupe, par rapport à la coupe de la semaine, on est effectivement sur avec la correspondance sur de nouveaux contrats, sur des nouvelles, peut-être une révélation, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, ça peut être un ex, ça peut être au niveau professionnel, et il y a des papiers, des contrats, des choses qui se font au niveau administratif, au niveau professionnel. C'est plutôt une journée où on met des choses en place. C'est lundi, donc ça peut être un nouveau projet professionnel avec l'aube. En tout cas, vous êtes plutôt dynamique et vous mettez en place ces choses-là pour pouvoir avancer. Et puis, vous passez outre les blocages qui sont là, hein, parce que ce sont quand même des cartes relativement positives. Les blocages, c'est peut-être la fin des blocages. Hein. Peut-être que ça a été long à mettre en place. Ensuite, bon, on continue. Hein. On a la protection, on a la naissance, avec donc l'aube, ça c'est la même chose. On a la lenteur et l'épreuve. Donc, je confirme que ça a été très très long à mettre en place. Vous avez connu pas mal de difficultés avec l'épreuve. Ça a été difficile. Ça a été très long avec la lenteur, mais vous avez la protection et les choses se mettent en place avec la naissance. Donc, on est vraiment cette semaine dans un nouveau départ, dans quelque chose qui démarre. On a le bonheur pour mercredi, le travail, l'ermite et le silence. Donc, on se renferme un petit peu, on tait un petit peu ses projets, on ne se sent pas forcément soutenu avec l'ermite. Mais bon, il y a le travail sur soi, le travail classique qui amène le bonheur. Donc voilà, c'est un début de semaine productif, un début de semaine dynamique où vous êtes en train de régler des choses. On a l'impression que vous êtes en train comment je dirais, c'est comme si vous alliez enfin de l'avant. On a l'impression que vous avez traîné, vous n'avez peut-être pas forcément eu le courage, ça a été compliqué. Et puis là, vous êtes en train de mettre les choses vraiment, de vous bouger et de sortir de toute cette léthargie. Jeudi, on a la chance, on a l'ouverture, on a la rénovation et on a l'âme. Vous êtes vraiment en train d'écouter votre âme, enfin, j'ai envie de dire, et de mettre en place des choses nouvelles, des choses qui vous correspondent mieux, avec l'ouverture et la chance. Et puis même la rénovation, vous êtes en train de réparer des choses, vous êtes en train de remettre des choses bien. Vous êtes en train vraiment de replacer des choses pour pouvoir continuer à avancer. On a l'impression que vous avez eu une période très difficile, hein, qui dure depuis que j'ai commencé les guidances, donc depuis janvier. Et puis là, vraiment, on a que des cartes qui indiquent le renouveau avec l'aube, la naissance, l'ouverture. On est vraiment dans cette dynamique de nouveau départ. Et ça, c'est plutôt super. Vendredi, bah, un petit coup de fatigue avec la lutte, hein, c'est normal. La distance, la roue et le voyage. Envie de prendre un peu de recul, envie de rester chez soi, pas forcément envie de bouger, c'est un peu compliqué. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé de votre semaine, peut-être un petit peu contrarié. C'est une journée un petit peu plus compliquée, où les choses sont un peu difficiles à admettre, à accepter. Voilà, il y a vraiment cette notion de lassitude, je cherchais le mot, hein, de lassitude et de fatigue. Vous avez envie de bouger, hein, vous avez envie. Il y a le changement avec la roue, mais en même temps, vous prenez un autre chemin, mais c'est tellement compliqué que là, il faut prendre des distances par rapport à ça, parce que c'est un petit coup de ras-le-bol en fait. Allez, samedi, comment s'annonce le week-end? On a la société, le miroir magique, le travail et le sacrifice. Donc là, on reste sur cette notion de professionnel, hein, avec le miroir magique. Attention de ne pas se poser trop de questions, de ne pas trop douter. Mais voilà, on sort des sacrifices, on a fait des sacrifices pour mettre ces projets en place. Et puis ça a l'air de se mettre en place, ça a l'air de rouler. Et puis dimanche, on a la communication, le verdict, l'homme de pique et la lumière.
Donc dimanche, on a envie de se poser, on a envie de discuter, on a envie peut-être de faire le bilan de la semaine. On voit les choses peut-être différemment avec la lumière et la communication. Peut-être une autre approche. C'est comme si dimanche vous alliez faire donc le bilan de la semaine. Vous dire bon voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore. Mais en même temps, on a l'impression que vous soufflez parce qu'il y a quand même eu un gros travail d'abattu là cette semaine. J'ai l'impression que les démarches elles ont quand même été faites. Donc du coup dimanche, j'ai envie de dire que vous en profitez un petit peu. Allez, on va voir au niveau de l'affectif ce qu'on a pour cette semaine. Mais on a la passion quand même, hein. L'âme sœur. Allez, la réconciliation. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt positif. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour cette semaine? On a un nouvel amour, exprimez votre amour. Donc, nouvel amour, ça peut être aussi un renouveau, hein, mais on a envie que le cœur palpite, on a envie de vivre des choses intenses, on a envie de passion. Traiter les problèmes familiaux, hein, bon ça sort souvent, c'est certainement lui. Lâcher prise et codépendance. Bon, peut-être un besoin de l'autre, si vous êtes en couple, un petit besoin de s'accrocher, peut-être une petite période de doute. Les problèmes que vous pouvez avoir rencontrés vous ont peut-être un peu pourri votre relation, vous vous posez des questions, c'est pas simple. Maintenant, voilà, si vous doutez, on vous dit c'est quand même lui, et puis on vous conseille de lâcher prise hein, pour que les choses se mettent bien en place. Voilà. C'est pas une semaine passionnante au niveau affectif, c'est pas le gros remue-ménage, mais en même temps, bon, y a rien de grave, rien de dramatique. Si vous êtes seul, ben, on vous conseille de travailler sur vous, de peut-être travailler sur votre passé avec la codépendance, de travailler sur les problèmes que vous pouvez avoir rencontrés pour pouvoir avancer. Voilà les amis pour le tirage de cette semaine. Je vous la mets en ligne tout de suite pour que vous puissiez l'avoir ce soir. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à demain pour les énergies du jour peut-être. Bye bye.